ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que j'ai reçu sur Messenger en privé. Je nommerai pas le nom de la personne parce qu'il l'écoute tous les matins et je veux garder la confidentialité, mais ça m'a beaucoup touché. Je l'ai reçu le 30 juin, donc ça fait un petit peu plus d'un mois. Alors, je vous le lis, puis je vous reviens après pour ma réponse. Bonjour Sylvain, ma conjointe est décédée jeudi. On a prié pour une guérison et elle est décédée quand même. On est des croyants et ce n'est pas facile, mais j'accepte la volonté de Dieu. Et là, il me pose une question. Est-ce qu'il y a un message dans ça si nos prières ne sont pas exaucées? Je crois que ma femme en avait assez de souffrir. Merci Sylvain, bon, etc. pour l'émission. Et j'ai répondu à ce monsieur que quand notre prière n'est pas exaucée, c'est pas qu'on a fait quelque chose de pas correct ou que Dieu nous aime pas ou que Dieu est en train de nous punir. Il faut... Et en plus, il y a quand même un peu la réponse à sa question dans son message lorsqu'il dit « Je crois que ma femme en avait assez de souffrir ». Et vous voyez la différence. Parfois, quand on prie pour nos besoins à nous. Comme ce monsieur-là, avec beaucoup de tendresse et d'amour, il aurait voulu garder son épouse. Mais est-ce que c'était vraiment la volonté de son épouse de dire « Est-ce que moi, j'ai le goût de rester encore parce que je souffre le martyre? » Et il le dit, « Je pense que mon épouse, ma conjointe en avait assez de souffrir. » Et il faut s'enlever ça de la tête. Trop souvent, vous me dites « Oui, mais on dirait que Dieu, il ne m'écoute pas, il ne m'exauce pas mes prières. » C'est pas parce qu'il vous aime pas. Mais Dieu exauce toujours nos prières d'une façon ou d'une autre. Ça, je le vis depuis 30 ans. Ça, c'est évident. Peut-être pas de la façon que nous autres, on le voudrait. Parce que des fois, on est comme des enfants. On voudrait des affaires que, finalement, si on les avait, ça nous nuirait plus que d'autres choses. Parce qu'on ne voit pas loin comme Dieu peut le voir. Lui, Seigneur, il voit exactement quelle connerie on pourrait faire s'il acceptait de nous donner telle ou telle chose. Et je dis souvent que Dieu, c'est pas un Père Noël. Il faut arrêter de demander toutes sortes d'affaires qui, parfois, n'ont pas de bon sens. Mais dites-vous que si vous pensez que Dieu vous aime pas parce que votre prière n'a pas été exaucée comme vous le pensiez, ben c'est pas ça pantoute. Dieu, il nous aime, il nous veut heureux, et il n'y a pas de message, là, comme le monsieur dit, que vu que sa prière n'a pas été exaucée puis sa conjointe n'a pas été guérie, c'est pas un message que Dieu va envoyer en disant « Regarde, je n'exaucerai pas ta prière ». Bien au contraire. Moi, je pense que quand on prie vraiment avec notre cœur, mais il faut y croire. Vous savez, je le répète depuis 30 ans, c'est Jésus dans l'Évangile qui dit, ça c'est tellement, mais tellement important. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » Chaque fois qu'on fait une prière, il faut tellement y croire. Vous savez, lorsque Jésus guérit des malades dans les évangiles, vous remarquerez, jamais Jésus a dit « je t'ai guéri ». Avez-vous remarqué ça? Toujours, il dit « ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. » Et à un moment donné, il va dans un endroit et il fait aucun miracle. Parce que les gens ne croyaient pas. Ils disaient « voyons donc, c'est juste le fils de Joseph, ce gars-là. » Alors, vous voyez, dans cet endroit, l'Évangile nous dit « il ne fait aucun miracle. » Alors, c'est toujours notre foi. Si on prie par automatisme, hein, comme on dit, comme rabâcher, qu'on n'arrête pas pour qu'on ne comprenne rien de ce qu'on dit, non, ça ne marche pas. Il faut prier avec son cœur. Et ça, là, c'est tellement important. Et croire de tout son cœur et de toute son âme que Dieu va intervenir dans ma vie. Peut-être pas de la façon que je le veux, mais de la façon qui est bonne pour moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Ils nous font d'ailleurs parfois quelques chapelets. Ils en avaient fait un il y a plusieurs années en bois d'olivier. Et évidemment, c'est fait dans une ambiance de prière. Ils sont déjà bénis. Je vous rappelle que vous les recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur. Merci au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour de soutenir cette œuvre, parce que sans vous, ça n'existerait pas, évidemment. Et la Victoire de l'amour, il faut que vous compreniez que c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous qui, mois après mois, année après année, avez décidé d'investir dans votre foi. Et je pense que la Victoire de l'amour, présentement à la télévision, est à peu près le seul endroit où on peut parler librement de notre foi en ce Jésus qui est le Prince de la paix, et on en a tellement besoin. Voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je sais que vous l'appréciez énormément. Il est tout jeune de Paris, Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est la disponibilité de Jésus. Ce qui se passe, c'est que Jésus, il part en barque dans un endroit désert. Il veut aller au calme. Il y a ses disciples qui sont avec lui et ils s'en vont. Ils veulent prendre un pas de recul pour se reposer un peu. Ils sont humains, ils étaient fatigués. Mais la foule les suit. Là où beaucoup de gens seraient énervés à ce moment-là, « Laissez-moi tranquille », Jésus, au contraire, il voit la foule et il est, en quelque sorte, pris de compassion devant cette foule. Il commence à l'enseigner. Et plus tard, il va même faire des miracles. Après l'enseignement, ils auraient pu dire à la foule, il commence à se faire tard, il faut les renvoyer chez eux. Mais Jésus, il veut aller plus loin encore. C'est là la disponibilité, la belle disponibilité de Jésus. Et en quelque sorte, l'exemple qu'il nous montre. À quel moment est-ce que moi, je suis pressé et pourtant là, Dieu me donne quelque chose à faire? Il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. J'étais pressé, j'allais à un rendez-vous et j'étais déjà un petit peu en retard. Et donc, j'allais vite dans la rue, je marchais et je vois un SDF sur le bord du chemin, une personne dans la rue, avec un panneau qui demande de l'argent. Et donc, je le regarde et je lui dis bonjour de la tête. Il me dit bonjour et il m'arrête. Et il me dit « Jeune homme !» Donc, je me retourne une nouvelle fois vers lui et il dit « Le cateau de service !» Il me reconnaît des réseaux sociaux, de ma chaîne, le cateau de service. Et il commence à me parler. Mais moi, je suis pressé, je suis déjà en retard à mon rendez-vous. Mais pourtant, il s'arrête et il me dit, viens voir, viens. Prie avec moi là. Et il me dit, maintenant, 3 Je vous salue Marie, 1 Notre Père. Et très directif de cette manière-là. Moi, ça me surprend un petit peu, mais là, j'ai 2 choix possibles. Et je me dis, soit je lui dis maintenant que j'ai pas le temps, il faut que j'y aille, mais on dit pas non à une prière. Soit je m'arrête et je prends le temps. Là, j'ai vraiment vu ça
comme un appel de Dieu. Dieu me dit, tu es pressé dans tes affaires humaines. Ces affaires humaines ne sont pas forcément mauvaises, mais là, il y a quelqu'un à qui tu dois être présent. Quand est-ce qu'on se laisse bousculer? Quand est-ce qu'on se laisse être disponible? Donc je me suis arrêté, il me dit on prie ensemble, très bien, on a prié ensemble. Et donc je commence à dire le Notre Père. Je commence le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je vais un peu trop vite pour lui, donc lui, il parle plus vite que moi, plus fort que moi, pour me faire taire en quelque sorte. Et il reprend, mais lentement. Et moi, je suis là, non, c'est pas possible. Je suis pressé, tu peux pas faire ça comme ça. Je lui dis pas, évidemment, mais ça m'apprend, en fait, la disponibilité. Et donc, j'ai baissé, voilà, j'ai ralenti, et on a prié ensemble. Ça a pris 2 minutes de plus, mais bon, qu'est-ce que 2 minutes? Et finalement, après même, on commence à discuter rapidement, et puis 2 minutes en plus. Ces affaires humaines, finalement, elles n'étaient pas si urgentes que ça. Là, Jésus, il se laisse bousculer. Il veut partir dans un endroit au calme, mais il y a une foule. Il est pris de compassion, il se met à l'enseigner, et puis il fait des miracles. Et ce miracle, il y a toute une foule qui a faim, mais il n'y a pas assez à manger. Et donc, il demande « Qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Ils lui répondent « 5 pains, 2 poissons. » Et là, Jésus, il prend les 5 pains, 2 poissons et il les multiplie tellement qu'il en restera 12 paniers trop pleins alors qu'il vient de nourrir des milliers de personnes. Un miracle, la multiplication des pains et des poissons. La question que je me pose, c'est donc quels sont mes 5 pains et mes 2 poissons? Quel est le peu que je peux donner à Jésus? Où est-ce que je peux me laisser bousculer pour donner le peu que j'ai pour que Dieu le développe? Là où je me suis laissé bousculer aujourd'hui, c'est en priant avec cette personne dans la rue. Les 5 pains et 2 poissons que j'avais, c'est mes quelques minutes. Et finalement, ce que ça a donné, c'est que ça a nourri toute ma journée. Et même les affaires après que je devais régler, elles étaient nourries de cet instant de prière. J'y étais plus présent, c'était plus efficace, plus productif encore. Alors que dire, gloire à Dieu, laissons-nous déranger par ceux qui ont besoin. Et soyons présents à Dieu là où il nous appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vais vous parler de ce magnifique chapelet qui est en bois d'olivier. Ça fait longtemps que vous nous le demandiez. Il est de toute beauté, il est tout simple, c'est ça que j'aime. Et il est fait à la main par des religieuses de Mexico. C'est une petite communauté et ils sont très contents qu'on fasse affaire avec eux, évidemment, parce que ça les aide à aider les plus démunis également. Alors, c'est fait à la main, c'est fait dans la prière, c'est pas fait dans une grande usine. Bien au contraire, c'est un à un. Je sais que c'est vraiment fait à la main. Et ils sont déjà bénis, bien entendu. Vous savez que le bois d'olivier représente la paix. Et dans le monde dans lequel on vit présentement, Dieu sait qu'on a besoin de cette paix mondiale, mais de cette paix dans nos familles, de cette paix à l'intérieur de nous. Et moi, je vous le dis, vous qui êtes peut-être des grands-mamans ou des grands-papas, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un jeune, là, puis ils vont toujours aimer ça parce qu'ils aiment ça se mettre dans le cou, les plus jeunes et même les adolescents aiment ça avoir un chapelet dans le cou. Et en plus qu'il est déjà béni, ça peut être très, très beau à donner à des gens autour de vous. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette période de l'été. Et je vous dis à bientôt. Bye. J'ai tellement changé, puis je vis tellement dans la gratitude, chose qu'avant, je pensais que j'étais dans la gratitude, mais pas ce type de gratitude-là. Faut simplement aimer, sans être obligé. Simplement souffrir, ne serait-ce qu'un moment.